Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons encore rendre toute la gloire à notre Dieu. Nous voulons lui témoigner toute notre reconnaissance pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Merci à vous tous qui êtes là présents. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Un grand merci à nos amis de la chorale pour tout ce temps. Merci également à nos amis de la technique et tous ceux qui sont en train de faire quelque chose pour que nous puissions passer un très bon culte ce soir. Comme vous le savez, nous sommes dans notre culte d'intercession, un culte au cours duquel nous prions pour l'Église, nous prions également pour nous-mêmes, nous prions également pour quelques requêtes qui peuvent nous être adressées. C'est pour cela, si vous avez des requêtes et que vous voulez voir l'Église s'associer à vous et prier pour cela, sans tabou, vous pouvez nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées sur Facebook, sur téléphone. Vous nous envoyez des requêtes et nous ne manquerons pas de prier pour cela. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Premier livre des Chroniques, chapitre 4. Nous allons lire 2 versets. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit: Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Le thème que nous allons essayer de partager, je ne suis pas sûr qu'on va tout finir aujourd'hui. Je veux parler, parce que nous sommes dans notre thème de l'année, le resplendissement. Je vais parler du resplendissement de Jaébé. J'aurais vraiment voulu que nous puissions faire comme nos amis d'Épinay qui en ce moment passent de moments merveilleux dans la présence de Dieu. 1 mois de jeûne et prière. Ils sont en train de prier. Le Seigneur, c'est magnifique. Ils entendent la parole de Dieu. Ils entendent la pensée de Dieu dans tous les aspects. Ils ont des prédicateurs qui leur amènent chacun la pensée du Seigneur. C'est un très bon moment. J'aurais voulu vraiment que nous puissions avoir également 1 mois de jeûne et prière, venir en ces lieux tous les jours, prier, écouter la parole du Seigneur. Mais bon, ce n'est qu'une soif. Dieu va étancher cette soif-là. Nous aurons des occasions où nous viendrons 1 mois dans la prière, dans la présence de Dieu. Comme on dit, ce n'est qu'une partie remise. Si pour le moment nous ne pouvons pas le faire, mais nous croyons que Dieu nous donnera l'occasion et nous aurons ce moment-là. De moments où nous prions, nous écoutons la parole de Dieu. De moments où nous recommandons toute l'année entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit béni. Comme je disais que cette année, je veux vraiment que nous puissions prier, mais prier encore. Même pendant nos programmes de prière que nous appelions autrefois Église à genoux, l'appellation a changé parce que le terme Église à genoux ne sonne pas trop bien. Alors nous allons commencer à appeler ça « Fléchissons nos genoux devant le Père ». Fléchissons les genoux devant le Père. FGDP. Fléchissons nos genoux devant le Père. Et chaque trimestre, nous allons avoir le même programme. Nous prierons eux. Le sujet de l'église à genoux, cette année, ça ne changera pas. Seigneur, ça sera toujours, je veux vivre le resplendissement dans ma vie. Le resplendissement dans ma vie. J'aimerais vraiment que lorsque nous allons arriver à la fin de l'année, que nous allons organiser un moment de témoignage, que nous ayons toute une liste des hommes et des femmes qui voudraient témoigner de ce que Dieu aura fait dans leur vie. Amen. Amen. Parce que nous allons prier Dieu et nous allons expérimenter cela. Alors, nous allons parler de le resplendissement de Jaébé. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler, je vais encore répéter cette signification. Nous avions dit que resplendissement veut dire état de ce qui brille avec éclat. État
de ce qui brille avec éclat. Il y a brillé et brillé. Il y a beaucoup de choses qui brillent. Il y a brillé et brillé. Là où il y a nos amis de la technique, il y a trois LED qui brillent. Devant moi également, il y a au moins 8 qui brillent. Mais chaque lumière a son éclat. Resplendissement, grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière. Pour que nous puissions parler de briller, pour que nous puissions parler de éclat, il faut qu'il y ait la lumière. Resplendissement, lumière abondante et pure, répandue par un astre. Alors quand nous parlons de resplendissement, je veux que nous puissions comprendre, hormis le contexte ou la signification qui nous est donnée dans le dictionnaire, je veux que nous puissions comprendre que quand nous parlons resplendissement dans notre environnement, c'est que nous voulons voir des choses qui feront manifester, des choses qui feront éclater la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand on voit ça, on sait que Dieu a fait quelque chose. Amen. Quand on voit une situation, comment ça peut changer, comment ça peut partir de point 0 à un point, je ne sais quoi, on voit, on dit ça, ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Comme je vous le disais, dans la cellule où Pierre était enfermé, il y avait des torches, il y avait des flambeaux, il y avait des éléments qui dégageaient la lumière. Mais lorsque l'ange est descendu dans la cellule, cet éclat-là, on ne l'avait jamais vu dans la prison. Ce qui a fait que les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Donc ça veut dire que quelque chose s'était passé ce jour-là. Alors, pour que nous puissions comprendre réellement le resplendissement dans nos vies, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui essayer de parler de ces garçons du nom de Jaébé. L'histoire de Jaébé, c'est une courte histoire. Si vous lisez dans la Bible, pour ceux qui aiment la Bible, vous allez voir qu'on parle de l'histoire de Jaébé dans un contexte pas, on va dire en d'autres mots, on ne s'y attendait pas que dans ces contextes-là, on parlait de ce garçon Jaébé. Pourquoi? L'histoire de Jaébé est écrite dans le livre de Chroniques. Et si vous lisez un Chronique, vous commencez à partir du chapitre 1er, vous allez voir, on parlait de tel engendra tel, tel engendra tel. Voici la généalogie d'eux. Et bizarrement, dans cette histoire, on insère l'histoire de Jaébé. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse parler de Jaébé. Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, c'est comme si l'auteur ne savait pas où mettre ça. Il dit, bon, ok, je le pose là. Mais, quand vous lisez avant Jaébé et après Jaébé, vous ne voyez vraiment pas le rapport entre... Parce que déjà, au chapitre 4, le verset 1er commence à dire « fils de Juda ». On est en train de citer le fils de Juda. On cite, quand tout d'un coup, au verset 9, on parle de Jaébé. Déjà, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Une autre chose qui étonne, c'est que la façon dont on commence à parler de Jaébé. Si vous lisez, vous n'allez peut-être pas comprendre. On commence seulement par dire Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On ne comprend pas trop. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Mais l'histoire de Jaébé ne commence pas par le commencement. L'histoire de Jaébé commence par la conclusion. On prend la conclusion de la vie de Jaébé, on parle de cela en premier. On commence par dire Jaébé était plus considéré que ses frères. En principe, il fallait qu'on dise, la maman de Jaébé, quand il a enfanté Jaébé, il lui a donné le nom de Jaébé en disant, je l'ai enfanté dans la douleur. Jaébé, quand il a grandi, il a pris conscience de son nom, il a cherché Dieu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et Jaébé est devenu plus considéré que ses frères. Ça allait être logique. Mais quand nous voyons, on commence par la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, si la Bible nous fait comprendre, nous fait commencer une histoire par une conclusion, c'est pour nous dire qu'il est possible que la fin soit différente du début.
Une histoire peut commencer avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de douleur. La Bible dit, Jaébé était plus considéré que ce frère. Donc je comprends quelque chose, c'est que Jaébé n'était pas l'enfant unique. Il a eu des frères. Je ne sais pas si parmi ces frères-là, il y avait les sœurs, comme dans la coutume ou dans la tradition juive, on ne citait pas beaucoup les femmes. Peut-être qu'on n'a pas cité ses frères, ses sœurs. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il n'était pas le seul enfant. Il n'était pas le seul. Et la Bible ne nous parle pas de la façon dont sa maman a eu à mettre au monde les autres enfants. Pourquoi on n'en parle pas, je ne sais pas. Mais seulement on nous parle de comment lui, Jaébé, est venu au monde. La Bible souligne sa mère lui donna le nom de Jaébé. Encore un autre problème. En règle générale, ce sont le père qui donnait le nom des enfants. Mais il y a eu quelques femmes qui ont donné le nom de leurs enfants elles-mêmes parce que bon, il fallait le donner. Mais en tout cas, Jaébé, c'est sa maman qui a donné ce nom-là. Pourquoi il a appelé Jaébé? Sa maman donne la raison en disant, je l'ai enfanté avec douleur. Lorsque je lis cette histoire, je me dis, mais est-ce qu'il y a des naissances sans douleur? Ça existe parce qu'aujourd'hui, bon, la science veut amener les choses très loin. Mais lorsque Dieu a créé les choses, lorsque Dieu a prononcé les sentences sur l'homme, sur la femme et sur les serpents, il a dit, c'est dans la douleur, c'est avec douleur que tu enfanteras. Donc, si la maman de Jaébé a eu à accoucher Jaébé avec cette douleur, c'est normal, on va dire ça comme ça. Mais si nous examinons bien les choses, la douleur dont il est question ici, ce n'est pas seulement la douleur qui est liée à l'accouchement, qui est liée seulement à l'enfantement. Peut-être que sa maman voulait dire cela, ça voulait dire plus. Et si vous lisez maintenant la prière de Jaébé, il va dire que je ne sois pas dans la souffrance. Donc je peux me permettre de comprendre que quand on parle de la douleur, en fait c'est la souffrance. Peut-être que c'était une grossesse à risque. Peut-être que vu qu'on ne parle pas de papa de Jaébé, peut-être que Jaébé est né à un moment où sa maman était dans la galère. Le papa était où? Peut-être que le papa était mort. C'est une possibilité. Le papa est mort et la maman doit seule se battre pour élever les enfants. Et c'est dans cette douleur-là, dans cette difficulté, dans ce malheur, dans cette souffrance que Jaébé est là. Vous savez, très souvent le nom des enfants, sauf qu'aujourd'hui on peut donner parce que bon, on a vu un acteur ou bien une actrice hollywoodienne, on dit bon, il s'appelle Judith, ma fille également s'appellera Judith parce que bon, elle est acteur hollywoodienne. J'ai déjà vu quelqu'un qui voit le nom de mes enfants, il dit, ah, les noms des enfants, ce ne sont pas les noms communs, c'est bizarre, ça veut dire quoi? Je lui explique, il dit, moi aussi je vais donner ça à mes enfants. Mais il sait pas, la personne ne connaît pas l'histoire, pourquoi moi j'ai donné ces noms-là? Elle dit, moi aussi je vais donner. Donc elle va donner, si on lui pose la question, elle va dire, j'avais vu un monsieur, il avait des enfants qui s'appelaient comme ça. Mais moi je n'ai pas vu un monsieur, moi je sais pourquoi j'ai donné ce nom. Donc le nom avait quelque chose d'important dans la vie des gens. Alors lorsque Jaébé a commencé à grandir, lorsque les gens l'appelaient, on disait, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelais Jaébé. On dit, hein? Jaébé? Pourquoi Jaébé? C'est ma mère qui me l'a donné. Ah non, ce n'est pas un beau nom ça. Ça veut dire douleur. Ça veut dire souffrance. J'avais une cousine qui s'appelait Misère. Aujourd'hui, on est en train de faire un effort, on donne des bonheurs. Il y a des noms comme ça, des jasmins, des noms de fleurs. C'est beau. Hyacinthe, émeraude. Mais ma cousine là s'appelait Misère. Pourquoi sa maman lui a donné le nom de Misère, je ne sais pas. Mais en tout cas, la maman de Jaébé, quand elle voyait Jaébé, elle se disait, cet enfant me rappelle beaucoup de choses. Elle me rappelle la misère, elle me rappelle la souffrance. C'était au cours d'une période où dans ma vie tout était sombre. Rien ne marchait dans ma vie. Et j'ai comme l'impression que, au-delà du fait que la maman
se rappeler de ce qui s'est passé quand elle devait accoucher Jaébé. Jaébé commençait maintenant à vivre, à incarner ces choses-là. La souffrance, la misère. La misère le matin, la misère le soir, la misère en janvier. Que la misère. La misère même un vendredi 13, comme aujourd'hui. Quelqu'un me dit, moi je n'aime pas la journée d'aujourd'hui, c'est le vendredi 13. J'ai dit, et alors? C'est le jour que l'Éternel a fait. Et nous lui rendons grâce. Si vous êtes superstitieux, c'est votre problème. Nous croyons que le vendredi 13 d'aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Donc si vous êtes encore dans cette superstition-là en disant que non, vendredi 13, c'est pas bon, c'est votre problème. Vous n'avez pas encore compris que nous ne dépendons pas de jours, nous ne dépendons pas des dates, mais nous dépendons du Créateur de toutes choses. Jaébé commençait à vivre ces choses-là. Et chaque fois que Jaébé vivait, il lui arrivait des choses. Les gens lui disaient, c'est parce que tu t'appelles Jaébé. Change ces noms-là. La maman l'a mis au monde, c'était fini, l'affaire était close. Mais Jaébé commençait maintenant à reproduire. Quand on le voyait, on sentait. Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand vous le regardez, vous sentez que non, il y a un problème. Rien que vous n'avez pas encore prié. Quand vous le regardez seulement, vous sentez que non, il y a un problème. Il y a des familles comme ça, il y a des foyers comme ça. Quand vous le regardez, vous sentez que non, il y a un problème. Je me rappelle lorsque je suis venu en France en 2001, en 2002, on m'a demandé de suivre un monsieur. C'était un médecin, enfin, c'est un médecin jusqu'à aujourd'hui. On m'a dit, il faut que tu le suives parce qu'il a des sérieux problèmes. Donc, je vais aller chez lui à la maison. Quand je rentre chez lui à la maison, j'entre dans sa maison, je sens que dans cette maison, il y a un problème. Rien qu'en voyant la configuration de la maison, je sens en moi qu'il y a un problème. J'ai encore l'image de ce jour-là. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui, cet homme, il est devenu serviteur de Dieu. Mais quand je rentrais dans la maison, dès que je suis rentré, quand je suis sorti, j'ai dit au pasteur qui m'a envoyé, j'ai dit non, il y a un problème. Il me dit justement, c'est pour ça que je veux que tu le suives, parce qu'il y a un problème. Et Jaébé était de ceux-là. Quand vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un don de discernement, vous comprenez qu'il y a un problème. Rien que par son prénom ou son nom, il s'appelle Jaébé. Jaébé qui? Jaébé. Ah, pourquoi Jaébé? Non, je ne sais pas, c'est ma mère qui me l'avait donné. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire douleur. Ça veut dire souffrance. Ma mère m'a dit qu'elle m'a enfanté dans la douleur. Mais est-ce que toi-même tu ne vois pas ta vie qu'il y a un problème? Il y a un problème. Jaébé n'est pas le seul dans sa famille, ils sont nombreux. La Bible dit qu'il était plus considéré que ce frère. Donc s'ils étaient peu, ils étaient 3. Il était plus considéré que ses frères. Donc je prends le minimum 2. Donc ils étaient au moins 3 frères. Mais peut-être qu'il y en avait plus. Mais la vie de Jaébé ne reflétait pas quelque chose de bien. Alors que si vous lisez, je vous ai dit que la façon dont son histoire est racontée dans ces livres, c'est bizarre. Jaébé, il est descendant de la tribu de Juda. Or, Juda veut dire louange. Mais Jaébé veut dire malheur, ça veut dire souffrance. Donc, en un mot, il est en train de vivre le contraste de ce qu'il devait réellement vivre. Mais il est là, il est le descendant de la tribu de Juda. Il est le frère du lion de Juda, il est là-dedans. Mais en tout cas, au lieu de que ce soit la louange, pour Jaébé, c'était souffrance, pleurs, misère, malheur. Mais Jaébé était en train de vivre cela, alors qu'il est le descendant de la tribu de Juda. Son grand-père, Juda, quand on l'a mis au monde, sa maman avait dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais lui, quand il est venu au monde, on dit, cette fois-ci, c'est la misère, c'est le malheur. Et Jaébé doit grandir avec ce poids de la misère, de la souffrance.
maman, pourquoi tu n'avais pas pris un autre nom? Pourquoi seulement ça? Parce que non seulement ça reflète ce que tu as enduré pendant ma grossesse, mais ça me condamne également à vivre les mêmes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Jaébé est commencée par la conclusion. Jaébé était plus considéré que ses frères. Quand il était né, il n'était pas considéré. Il est devenu considéré par la suite. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est possible que votre histoire commence d'une certaine manière, mais que ça ne finisse pas d'une autre manière, de la même manière. Seulement, celui qui va raconter votre histoire commencera par dire ce que vous êtes avant de parler de ce que vous étiez. En règle générale, quand nous parlons des hommes aujourd'hui, nous parlons des hommes forts, des hommes puissants, nous disons, tu vois ces PDG-là, tu vois ces directeurs-là, tu vois cet inventeur-là. On commence d'abord par dire ce qu'il est devenu aujourd'hui pour parler de ce qu'il était. Et c'est possible, dans cette année de resplendissement, que nous puissions dire, tu vois la maman de cet enfant-là. On va commencer par la conclusion. On va commencer par la conclusion pour finir par l'introduction. Et c'est ma prière. La Bible dit ceci, Jaébé était en train de grandir. On ne nous dit pas à quel âge Jaébé a commencé à faire cette prière. On ne nous dit pas il avait quel âge. On ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir ce déclic. Mais je crois que Jaébé, à un moment donné, il en avait marre de vivre la même chose, de vivre la souffrance, de vivre le malheur. Jaébé pouvait étudier. Il a peut-être bien étudié, il a fini l'école, il a eu les diplômes. Mais quand il partait pour chercher l'emploi, on prenait tout le monde, on lui disait, messieurs, pour vous, il y a un problème. Pour vous, il y a un problème. Ça me fait penser, lorsque j'ai eu mon bac, nous on appelait ça diplôme d'État. Ambitieux que j'étais, je voulais aller étudier aux États-Unis. Je commençais à faire les démarches. Finalement, j'ai été sélectionné pour bénéficier d'une bourse d'études. J'étais très content. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Le jour où il fallait que j'aille déposer les dossiers, tous les éléments sont là, sauf le diplôme. Le diplôme disparaît. Donc, nous étions sélectionnés à 10, le 9 sont partis étudier. Moi, je ne suis pas parti parce que les diplômes n'étaient pas là. Lorsque le 9 sont partis, je retrouve les diplômes. Je vais là où on nous avait promis la bourse. On me dit, monsieur, on vous a attendu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait venir. La date butoir a déjà eu lieu il y a de cela quelques jours. Tous les autres sont partis. Bon. Au fond de moi, je me suis dit que le nom du Seigneur soit béni. Mais c'est la bouche qui a dit. Le cœur n'avait pas parlé. Alors un jour, je parle avec une de mes sœurs. On devait faire un programme. Elle me dit, non, ne viens pas demain, parce que demain, j'ai rendez-vous quelque part. J'ai dit, c'est quoi ces rendez-vous-là qui dit, non, non, j'ai rendez-vous avec l'ambassadeur de tel pays. J'ai dit, ah bon? Vous connaissez? J'ai dit, attends. J'entre dans ma chambre, je récupère le dossier, je lui donne. J'ai dit, quand tu vas arriver, je lui montre-lui seulement ses dossiers. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, montre-lui seulement. Donc, je lui explique. Elle arrive, elle parle avec l'ambassadeur. Quand elle présente les dossiers, l'ambassadeur, il dit, mais c'est votre frère. En plus, le nom, c'est le même nom là. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il dit, mais les autres sont partis, il n'y a que lui. Alors, elle dit à ma sœur, ok, je vais aller fêter les fêtes des fins de l'année dans mon pays. Je reviendrai, ton frère va partir. Donc, ma sœur, elle sort de ce bureau-là, toute contente. Quand elle vient me voir, je dis, alléluia, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Lorsque l'ambassadeur vient dans son pays d'origine, on lui dit, tu restes ici, tu prends la promotion, on va envoyer une autre personne. Celui qui arrive là-bas ne connaît pas ma sœur. La Bible dit, Pharaon ne connaissait pas Joseph. J'ai dit, Seigneur, comment je vais finir ma vie?
Et ce genre d'événement, je l'ai tellement vécu jusqu'au jour où Dieu va me dire, je vais t'envoyer en France. J'ai dit, aux États-Unis, j'avais des membres de ma famille. En France, je ne connais personne. Mais Dieu sait faire les choses. Ce soir, je prêche en France. Jaébé se disait, mais ma vie, je ne comprends pas. Je suis quand même le descendant de Judas. Je suis le descendant. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez la prière de Jaébé, Jaébé parle de 3 choses. Elle parle des limites qu'il veut qu'on puisse étendre. Il parle de préserver du malheur. Et il commence d'abord à parler de la bénédiction. Il veut la bénédiction, il veut que les limites soient étendues et il veut que la main de Dieu le préserve de malheur. Donc si je vois cela, je comprends qu'on disait à Jaébé, toi tu es sous la malédiction. Il faut chercher la bénédiction de l'Éternel. Jaébé entendait cela. On lui disait, Jaébé, toi dans ta vie il y a trop de limites. Tu ne peux même pas. Même le diplôme que les gens décrochent facilement, là, même en France où on ne reprend pas les années, toi tu reprends. Jaébé, tu es limité. Il y a trop de limites. Il y a trop de limitations dans ta vie. Jaébé, il faut chercher Dieu. Peut-être que ce sont des prédicateurs qui lui disaient cela, j'en sais rien. Peut-être que ce sont les gens qui partaient au temple qui lui disaient, Jaébé, toi il faut que tu cherches Dieu, j'en sais rien. D'autres lui disaient, Jaébé, dans ta vie il y a trop de malheur. Cherche la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Il y a trop de malheur dans ta vie. Et Jaébé encaissait cela. C'était le quotidien de Jaébé. Il n'y avait rien de bon, rien de bon. Jaébé ne pouvait même pas espérer, elle ne pouvait même pas dire que je suis le descendant de la tribu de Judas. Parce que ça ne reflète pas, ça ne reflète pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. La vie chrétienne, ça ne se résume pas en disant « je suis ». Tu peux dire « je suis », mais à un moment donné, il faut que les autres voient réellement ce que tu es. Jésus disait toujours, je suis, mais jusqu'à ce qu'un jour, un soldat a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus a vécu tellement avec ses disciples, mais un jour, lorsqu'il a fait marcher Pierre sur l'eau, en rentrant dans la barque, la Bible dit, ses disciples dirent, assurément, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Donc à un moment donné dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, quand nous disons que j'ai Dieu, il y a un cantique que nous chantons beaucoup. J'ai un grand Dieu, toujours un grand Dieu. Dieu est à mes côtés, à mes côtés. Oui, s'il est vraiment à tes côtés, à un moment donné, il faut qu'on voit que tu as Dieu. Bien aimé, soyez révolutionnés. Rien ne sert seulement de dire, de publier que j'ai Dieu, j'ai Dieu. Non, il faut que les gens voient maintenant que tu as Dieu. Isaac, on est venu le voir par ceux qui l'ont chassé en disant, non, nous voulons avoir une alliance avec toi parce que nous voyons que tu es Dieu. Le problème, c'est que quand tu marches avec Dieu, non seulement même si tu ne veux pas en parler, mais on voit que non, lui, il a Dieu. La Bible dit que lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait commençait à être prospère. Et au point où Potiphar s'est rendu compte qu'avec ces garçons, il y a la prospérité dans ma maison, il lui confie tout, sauf sa femme. Bien-aimé, cette année, je veux vraiment que quelqu'un puisse se révolutionner pour dire qu'il faut qu'on voie le resplendissement. Vous savez, quand quelque chose brille, si vous ne voulez pas le voir, soyez aveugle. Fermez les yeux. Ou bien prenez ce qui brille là, mettez ça dans un carton, comme ça vous ne verrez rien. Mais en tout cas, même si vous l'enfermez quelque part, là où vous l'avez enfermé, ça va briller. Ça va briller. Et le resplendissement, comme je le dis, ce n'est pas une histoire d'un slogan, ce n'est pas un cri. Ce n'est pas seulement on crie resplendissement, vous criez Amen. Non, ça doit être quelque chose que nous allons palper, quelque chose que nous allons vivre, quelque chose que nous allons témoigner, quelque chose qui va se voir. Jaébé. Jaébé vivait sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons chercher à comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Jaébé était fatigué. Il était fatigué, il commençait à dire trop c'est trop. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres?
Le problème, ce n'est pas que ça arrive aux autres. Le problème, c'est ma vie. Par rapport à ce que je suis en train de vivre, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin que quelque chose puisse se passer. Il y a certaines choses dans notre vie, ça va changer le jour où nous allons dire trop c'est trop. Aussi longtemps que nous ne sommes pas fatigués de notre quotidien, aussi longtemps que nous ne sommes pas fatigués de ce que notre situation nous produit, notre vie nous reproduit tous les jours, nous allons continuer à vivre le même cycle, Aussi longtemps que nous allons commencer à dire, chez nous c'est comme ça. Moi, je me suis rendu compte que chez moi c'est comme ça. Le jour où tu vas continuer à dire que moi, de toutes les façons, ça ne change rien. Chez moi c'est comme ça, rien ne changera. Mais le jour où tu diras, non, c'est trop quand même. La vie d'un homme sur terre doit être racontée en 3 temps. Un jour, tu commences par dire jeter, parce qu'après tu nous dis un jour, et après il y a le un jour. Si dans ta vie il y a toujours ce que tu étais, jeté, à un moment donné, nous allons avoir du mal à croire à ce que vous êtes réellement. L'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, le chapitre 1er, j'aime beaucoup ce verset. Le verset 3e, l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Et quand vous lisez cet épître de Paul aux Éphésiens, vous allez voir, il y a une expression qui revient souvent. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Il dit, en lui, Dieu nous a élus. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, vous avez été scellés. Donc, vous allez voir, il y a en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. C'est-à-dire que le fait d'être en Christ, le fait de vivre en union avec Christ, ça a changé beaucoup de choses qui font que nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus autre chose. Nous ne sommes plus ce que nous étions parce qu'en Christ, les choses changent. Jaébé, il est le descendant de Judas. Mais il vit des choses que les descendants de Judas ne pouvaient pas vivre. Mais lui, il le vit. Voilà pourquoi alors qu'on parle des descendants de Judas, on fait rentrer le nom de Jaébé dedans. Comme pour dire que si vous ne faites pas attention, vous serez en Christ, mais vous vivrez des choses qui ne sont pas en Christ. Voilà pourquoi lorsque vous allez voir certaines personnes prospérer dans leurs activités, dans ce qu'ils font, vous allez commencer à dire, ils sont dans de loges. Vous allez commencer à dire, ce sont des fausses bénédictions. Vous allez commencer à critiquer. En fait, vous critiquez pourquoi? Vous critiquez parce que vous n'en avez pas. Vous pensez vraiment que ces hommes, comme les patrons que nous connaissons, les patrons d'Amazon, les patrons de ceci, ils ont le temps de vous critiquer? Ils n'ont pas le temps. Pendant que vous vous dites que non, ils sont dans le loge et ils sont en train d'inventer des choses, de faire des choses qui vont vous assujettir. Appelez les magiciens, mais nous utilisons Facebook. Traitez-les comme vous voulez, mais nous achetons chez Amazon. Nous avons même des applications dans nos téléphones. Si vous ne faites pas attention, si vous ne saisissez pas, vous ne prenez pas compte de ce que vous êtes réellement en Christ, vous allez devenir aigris. Chaque fois que les gens parleront prospérité, vous allez voir, c'est les signes du temps. Les signes du temps de la fin. Parce que vous n'avez pas. Et Jaébé pouvait être de ceux-là. Quand il voit quelqu'un prospérer, il dit, ça c'est, moi, mon Dieu sait, ça c'est des gens qui, non, Jaébé, tu es complexé. Parce que dans ta vie, il n'y a que souffrance sur souffrance. J'attends quelqu'un qui parle d'une église. Il dit, tu pries dans cette église-là?
tous les magiciens du Congo sont dans cette église-là. J'ai dit non, en fait, ton problème, c'est que tu n'es pas comme eux. C'est pour cela que tu les critiques. Mais s'ils veulent t'embaucher, tu ne vas pas refuser. Si vous ne voulez pas prendre conscience de ce que vous êtes réellement en Christ, vous allez devenir des chrétiens aigris en train de critiquer les autres. Vous allez croire que la vie chrétienne, c'est manquer, ce n'est pas avoir, ce n'est pas prospérer. Vous allez croire que c'est ça la vie chrétienne. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui avancent, qui prospèrent. Qui prospèrent. Jaébé était plus considéré que ses frères. Mais Jaébé n'était pas né considéré. Jaébé n'avait pas le poids. Jaébé, quand il passait, c'était comme le vent qui passe. Vous sentez seulement qu'il est passé, mais sans trace après. Jaébé avait 3 problèmes sérieux. Il avait la malédiction, il lui manquait la bénédiction, il était limité et sa vie était couronnée de malheur. Malheur. Quand Jaébé vient dans votre famille, vous demandez à votre soeur, qu'est-ce qu'il est venu faire? Donc, toi, dans votre église, le seul frère que tu vois avec qui tu peux traîner, c'est Jaébé. Tu n'entends même pas son nom, Jaébé. Parce que rien. Il ne reflétait rien. Il n'y avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Si Jaébé, tu vois Jaébé traîner avec ta fille, tu dis, sans effet, au nom de Jésus. Parce qu'il ne reflète rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est possible que dans la vie, l'histoire change. Il est possible que dans la vie, on raconte votre histoire différemment. Qu'on commence par une certaine manière et qu'on conclue par une autre manière. Parce que c'est possible. Et si vous voulez voir que c'est possible, voyez seulement la manière de faire de Dieu. Quand Dieu a commencé, Dieu n'a pas hérité un monde qui était déjà bien fait et que lui l'a amélioré. Non, Dieu a trouvé un monde chaos. La terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres aux surfaces de la terre. C'est là où Dieu a montré qu'il est l'artisan. Il a dit, ok, moi j'aime comme ça. Vous savez, s'il y a un métier que j'aime, ce sont des métiers des artistes. Ils peuvent prendre un morceau de bois. Vous ne voyez rien. Mais lui, dans ces bois-là, il voit déjà comment il va vous créer une statue d'un homme qui tient le micro. Pendant que vous voyez un morceau de bois. Mais lui, il voit déjà quelque chose de plus que cela. Dieu n'avait pas besoin qu'on lui donne un monde qui était déjà, qui pour dire que bon, je vais réparer. Non. C'est pour cela que Dieu n'est pas un réparateur. Dieu, il est un créateur. C'est là toute la différence. Et aujourd'hui, si nous sommes capables de dessiner le monde, le globe terrestre, nous dessinons l'Afrique, l'Europe, l'Asie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a trouvé le chaos et dans ces chaos-là, il a créé et ça nous a donné l'occasion de parler. Bien aimé, il est possible que nous puissions raconter ton histoire différemment. Et cette année de resplendissement, il est possible que l'histoire soit racontée différemment. Pierre était déjà mort. Pierre était déjà mort. Hérode se réjouissait déjà. On avait déjà préparé là où on allait le pendre. C'était bien fait. Hérode attendait seulement que la Pâque, la fête des Juifs, passe. C'était arrêté. C'était arrêté. Jaébé était plus considéré que ses frères. Si tu ne prends pas conscience que dans ta vie, il y a un problème, tu n'évolueras pas. Je me suis rendu compte, j'ai compris qu'avec Dieu, il est possible de changer une histoire. Et ça change. Il est possible que tu sois celui qui initie les choses, celui qui commence, celui par qui les choses vont commencer, qui va inaugurer une autre série de choses. C'est possible. C'est possible. Jaébé prend conscience. Bien aimé, le changement, le miracle dans la vie d'une personne commence lorsqu'il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lis, on raconte l'histoire d'un homme dans un livre que j'ai lu.
le policier voit un homme qui est en train de chercher quelque chose. La nuit, il voit un homme qui est en train de chercher. Alors, comme il faisait nuit, les policiers s'arrêtent quand même pour savoir qu'est-ce qui se passe. On lui pose la question, mais c'est quoi le problème? Il a dit non, j'ai fait tomber quelque chose. Le policier lui pose la question, je l'ai fait tomber ici. Il dit non, je l'ai fait tomber là-bas. Mais je cherche ici parce qu'ici il y a la lumière. Le policier lui dit, mais même si c'est ça la raison, tu ne trouveras pas. Va chercher dans le ténèbre là où tu as fait tomber ton truc. En fait, il y a des gens qui veulent faire croire que ça peut marcher. Mais alors qu'à vrai dire, il a conscience que ça ne marchera pas. Comment tu as fait tomber quelque chose dans le noir, tu viens chercher dans la lumière? C'est incohérent. Le jour où j'ai lu cette histoire dans ce livre-là, je l'ai encerclé. J'ai dit, waouh, quelle façon de procéder. Il y a des gens qui font semblant de faire croire aux gens que ça va bien, alors qu'en réalité, ça ne va pas bien. La femme sunamite, j'aime beaucoup son attitude. Dès que l'enfant est mort, il envoie un message à son mari, il dit, envoie-moi des serviteurs pour que j'aille voir le prophète. Son mari lui pose la question, mais c'est quoi le problème? Ce n'est ni la nouvelle lune, ce n'est pas l'occasion d'aller voir le prophète. Pourquoi tu veux aller le voir? La femme, elle dit tout simplement, elle lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème? La femme lui dit, tout va bien. Son mari lui envoie des serviteurs. On lui prépare les ânesses, elle va voir le prophète. Dès qu'elle arrive quelque part, le serviteur du prophète vient le voir et dit, madame, vous venez voir le prophète, est-ce qu'il y a un problème? Elle dit à ses serviteurs, tout va bien. Mais pendant qu'elle est en train de dire tout va bien, elle a laissé un cadavre dans la chambre du prophète. Quand maintenant elle arrive devant le prophète, il lui pose la question. Il dit, homme de Dieu, je ne t'avais pas dit qu'il ne vient pas me mentir. La Bible dit, Élie se souvint que l'enfant qui avait un problème, mais que Dieu ne lui avait pas révélé. Élie lui pose, c'est quoi le problème? Il dit, non, mais l'enfant est mort. À son mari, elle a dit, tout va bien. Au serviteur du prophète, elle a dit, tout va bien. Mais quand elle arrive devant le prophète, elle va lui dire, l'enfant est mort. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un endroit où nous devons être sincères, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. C'est quand nous prions que nous devons vraiment être vrais, sincères. Parce que tu vas mentir Dieu par rapport à quoi? Ne fais pas semblant que tout va bien. Non, quand tu sens que ça ne va pas bien, tu dis à Dieu, ça ne va pas bien. Moi, je veux que ça aille bien. Beaucoup de gens se consolent parce que, bien aimé, nous pouvons nous consoler parce que nous sommes là entre nous les frères. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais frère, sois sincère envers toi-même. Tu peux te mentir, tu peux mentir tout le monde, mais tu ne peux pas mentir ta conscience et tu ne peux pas mentir Dieu. Jaébé était plus considéré que ses frères. Jaébé a pris conscience à quel âge, je ne sais pas. Bien aimé, si nous voulons au cours de cette année de resplendissement, vivre les resplendissements, commençons d'abord à prendre conscience qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas claires. Le resplendissement veut dire qu'il y a une lumière qui brille, il y a quelque chose. Et quand une lumière brille quelque part, même si c'est petit, mais on sait voir qu'il y a une lumière qui brille. Il y a une lumière qui brille. Il y a une lumière qui brille, alors nous devons faire de sorte que cette lumière-là soit rendue visible. Ne te console pas en disant que non, ça va, alors que tu sais que ça ne va pas bien. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience d'un mal-être dans notre vie, de quelque chose qui ne va pas bien, nous n'allons pas provoquer un changement. Ça ne sera pas possible. Jaébé comprend que non. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà conscience que ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devais vivre? Je préfère encore que Dieu te dise, comme il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Mais si Dieu ne te le dit pas, ne t'appuie pas sur cette pensée pour dire que non, moi, la grâce de Dieu me suffit. Si la grâce de Dieu te suffit, ne sois pas jaloux. Alléluia. Jaébé prend conscience que ce n'est pas normal. Alors j'aime l'attitude de Jaébé. Lorsqu'il prend conscience que ce n'est pas normal, la Bible dit ceci,
Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Jaébé invoqua les dieux d'Israël. Pourquoi on souligne les dieux d'Israël? Parce que Israël ici ne veut pas seulement dire la nation d'Israël, mais ça veut dire la personne d'Israël, c'est-à-dire Jacob. Les dieux de Jacob, qui est capable de prendre un Jacob réduit, un Jacob qui n'avait rien, faire de lui riche, plus riche que son patron. Donc Jaébé invoque ce Dieu-là, il dit, Dieu, c'est toi qui as pris notre ancêtre, notre patriarche Jacob, alors qu'il n'avait rien. Tu as fait de lui un homme riche. Tu es le Dieu qui peut prendre les personnes qui n'ont rien. Tu es le Dieu qui peut prendre les gens qui sont dans un certain statut pour les changer, les amener dans un autre statut. Donc il dit non, 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 non. Je veux invoquer, je vais chercher ces dieux-là. Vous savez, en règle générale, quand on parle d'invocation, invoquer, ça donne, ça fait penser à certaines solennités, à certaines cérémonies. Je me rappelle lorsque nous étions des enfants, il y avait des gens qui invoquaient des morts. Quand vous voulez vous battre, et ils commencent à invoquer des morts. Et il s'est passé des phénomènes bizarres. Et quand on parlait, il pria l'Éternel, c'est une chose. Mais quand on dit il invoqua l'Éternel, c'est une dimension de prière où Dieu, tu dois te manifester. Il faut qu'on te voie. Les gens qui me connaissent comme étant ton serviteur doivent voir que tu es en train d'agir dans ma vie. Parce que trop c'est trop. Je suis limité. Je ne peux pas faire ce que les autres font. Je suis maudit. Et dans ma vie, il n'y a que le malheur. Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Ce qui pose problème, c'est que des fois, nous nous contentons de ce que nous sommes en disant que Dieu seul sait. Il y a beaucoup d'expressions qui justifient notre paresse spirituelle. J'attends le temps de Dieu. Dieu seul sait. Parmi les gens dont la prière a changé de choses, il y a quelqu'un comme Anne. C'est facile de lire Anne, mais essaye de te mettre dans la peau de Anne. Tu vas comprendre que non. Tu n'as aucun respect. Le respect dû à ceux qui servent l'Éternel. Toi, tu n'en as pas. On a un ami, quand on grandissait, il était chrétien, il était déjà converti. Alors, dans leur maison, il y avait beaucoup de problèmes, au point où on a fait venir un féticheur. Le féticheur est venu à la maison. Alors, le féticheur a exigé que non, moi, il faut que je commence à dormir à la maison. Alors, il faut lui trouver un endroit pour dormir. On lui a choisi la chambre de ses frères-là. On dit, écoute, toi, tu sors, tu laisses la chambre au féticheur. Et il sort, il va commencer à dormir à l'église, dans le temple. Et le féticheur a fini par sortir avec toutes ses sœurs. Alors, quand il parle de ça, il dit, je suis en colère. J'ai envie qu'on reprenne la vie à zéro. Que je croise encore ces féticheurs-là. J'ai envie qu'on reprenne les choses à zéro, que je vois encore cette situation-là se produire dans ma famille. Alors lui-même, quand il parle, il dit, on ne m'a pas respecté, on m'a fait sortir alors que j'avais Jésus, on m'a fait sortir pour faire entrer un féticheur. Bien aimé, des fois c'est comme ça, nous avons Jésus, mais ça, on ne pèse pas, ça ne pèse pas. Et pourtant nous avons Jésus. Et pourtant nous avons vraiment Jésus. Nous parlons également de lui. Nous disons, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Mais on ne sent pas ce Dieu. On ne sent pas, on ne sent pas. J'ai regardé une vidéo d'un homme de Dieu au Nigeria. Les sorciers voulaient faire une conférence de sorcellerie au Nigeria. Alors, on lui fait comprendre que non, parce que c'est un homme de Dieu qui est connu, on lui fait comprendre, est-ce que tu es au courant que les sorciers vont faire une conférence? Il dit non, non, ça n'aura pas lieu. On dit, mais tu es en retard, ça passe déjà à la télé. Il dit, ça n'aura pas lieu. Alors, le jour où on organise le débat, il vient à la télé avec une manchette. Le sorcier, il parle. Il prend le verset de la Bible qui dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Il prend la machette, il se met debout. Il dit au sorcier, la Bible me dit que je ne laisserai pas vivre le sorcier. Alors dis-moi, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Le sorcier regarde la machette, il dit non, non, moi je ne suis pas sorcier. Il dit voilà,
il n'y a plus de conférence. Et la conférence n'a pas eu lieu. C'est des choses comme si, je regarde ça sur la vidéo, j'ai entendu parler, j'ai regardé ça sur la vidéo, c'était hallucinant. Le sorcier a nié, non, je ne suis pas sorcier. Parce qu'il se rend compte que s'il dit oui, et la conférence n'a pas eu lieu. Quand on lui pose la question, il dit, mais je vous avais dit que la conférence n'aura pas lieu. Et ça n'a pas eu lieu. Combien dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous pesons? Est-ce que nous pesons réellement? Jaébé, il est le descendant de la tribu de Juda. Nous avons le Père. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons le Père, nous avons l'Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous vivons comme si nous étions des hommes que Dieu a oubliés? La Bible dit, je regardais encore quelque chose d'inconcevable sous le soleil. C'est que les esclaves marchent sur le chevaux, le prince marche à pied. Il y a des réalités qui doivent à un moment donné nous interpeller. Non seulement pour que nous puissions devenir des jaloux, mais pour que nous puissions encore et encore chercher Dieu, pour que nous soyons réellement ce que nous devons être. Aujourd'hui, nous sommes dans le contentement. Dieu seul sait. Dieu sait quoi? Vous savez, ce verset qui dit, le cieux sont le cieux de l'Éternel, la terre, il l'a donné aux fils des hommes. Tout ce que nous devons faire, nous avons intérêt à le faire sur terre, parce qu'au ciel, c'est Dieu. Dieu va te demander, est-ce que toi, quand je t'avais mis sur terre, tu m'avais vu venir réclamer des choses sur terre? Non. Le ciel, c'est moi. Jaébé. Jaébé. Donc, maman, parce que tu as vécu la misère, moi, je dois maintenant matérialiser cela. Parce que c'est que la maman de Jaébé a vécu. Quand elle était enceinte de Jaébé, Jaébé est en train maintenant de le reproduire. Quand on voit Jaébé, on dit, ouf, frère malheur, bonjour frère malheur, frère souffrance, comment tu vas? Qu'est-ce que tu vas dire? Jaébé prend conscience. Bien-aimé, si nous voulons voir les choses changer dans notre vie cette année, si nous voulons vraiment vivre, voir le resplendissement, commençons par prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent changer. Bartimée, lorsqu'on lui a dit que Jésus est en train de passer, il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus lui dire, fils de David n'aime pas le bruit. Tu déranges, tu fais trop de bruit, calme-toi. La Bible dit, il cria encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait, il s'était dit, quand il est rentré, je ne l'avais pas vu. Maintenant, il est en train de sortir. S'il sort là, je ne sais pas quel jour il va encore rentrer. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je vais crier. Et il a tellement crié que Jésus s'arrête et lui dit, dites-lui de venir. Les mêmes gens qui lui ont dit, arrête, sont venus lui dire, prends courage, il t'appelle. Alléluia. Bartimée a compris que non, si je veux voir ce maintenant, ce n'est pas demain. Si je veux que les choses changent, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Si je veux que ma vie change, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Ce maintenant est ici. Bien aimé, les choses, les combats, tout ce que vous voulez, cette année, ça doit baisser les armes. Quels que soient les degrés de l'opposition, cette année, la lumière doit briller. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Je ne sais pas, c'est comment ta vie. Mettons-nous debout, nous voulons prier le Seigneur. Jaébé a commencé son histoire d'une autre manière, mais quand on raconte l'histoire de Jaébé, on commence par la conclusion. Son histoire n'est pas racontée. Si l'histoire de Jaébé n'avait pas changé, on ne l'aurait pas écrit. Nous ne l'aurons pas lu également. Mais les choses ont commencé par une prise de conscience.
une prise de conscience. Peut-être que tu es dans cette réalité-là. Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu es vraiment dans cette réalité-là, où il y a trop de barrières, trop de limitations, trop de malédictions. C'est lié à la famille, c'est lié à ton histoire, c'est lié dans beaucoup de choses. C'est possible, moi je n'en sais rien. Mais Jaébé a seulement pris conscience, il a dit, ça doit changer. Si je n'avais pas vécu ces choses, je ne serais peut-être pas le prédicateur ce soir. Mais dans ma vie aussi, j'ai vécu des choses. Mais lorsque j'ai dit ça doit changer, ça a changé. Les choses qui étaient pour moi comme des mythes sont devenues des réalités. Ce que je pensais que c'est seulement réservé à telle catégorie de personnes est devenu également mon partage. Bien-aimé, Jaébé, il reflétait la honte de l'existence. Quand on regardait Jaébé, ça ne donnait pas envie. Mais il a pris conscience, la Bible dit, Jaébé invoqua. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Peut-être que tu n'es pas considéré, peut-être que tu n'es pas concerné, pardon, je voulais dire, par ces messages, c'est possible. Mais en tout cas, si tu sens que tu es concerné, dis-toi que si le Dieu d'Israël a changé l'histoire de Jaébé, toi aussi, on peut changer ton histoire. Cette année de resplendissement, tu dois resplendir. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Ah, nous prierons s'il faut prier. Nous jeûnerons s'il faut jeûner. Les barrières doivent tomber. Les limitations doivent se repousser. Les limitations doivent être étendues. Si j'ai été limité à 4 mètres carrés, ça doit être 4000 mètres carrés maintenant. Les limitations doivent être repoussées. Les limites, les barrières doivent aller loin. Mais tout cela commence par le commencement. Le commencement, c'est que tu te dises que non, ça ne doit pas continuer comme ça. Non, non, non. Ne te justifie pas en disant Dieu seul sait. Non. Il faut que tu fasses comme Jaébé. Non, 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 non. Ton histoire doit être racontée différemment. Parce que le Dieu d'Israël agit encore. Non, non, non. Ton histoire doit être racontée par la conclusion pour finir par l'introduction. C'est possible. Jaébé était le fils d'une femme. Ah non, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, l'année de resplendissement, c'est le changement de tous côtés. Le changement de tous côtés. Prenez conscience, trop c'est trop. Ça ne doit pas durer. Si tu l'as vécu, oui. Si tu l'as vécu, oui. Jaébé l'a vécu aussi. Mais ça n'a pas trop traîné. Le déclic a eu lieu un jour. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Ça doit changer, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ça doit changer. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas un héritage à conserver, la souffrance. Ce n'est pas un héritage à conserver, le malheur. Ce n'est pas un héritage à conserver, la douleur. Non, non. Ça doit changer. Le Dieu d'Israël, il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui change l'histoire. L'histoire peut commencer d'une certaine manière, mais elle va finir sous une autre forme. Oh bien-aimé, donne-nous l'occasion de parler de toi en commençant par la conclusion. Nous ne voulons pas commencer par l'introduction, mais nous voulons commencer par la conclusion. Parce que Dieu aura changé des choses dans ta vie. L'année de resplendissement, la lumière doit briller. Ce n'est pas un bon héritage que tu as. L'héritage de la malédiction, l'héritage de limitation, l'héritage de malheur. Non, 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 non. Non. Jaébé a dit pas question, pas question, pas question.
Trop, c'est trop. J'ai beaucoup souffert. Toute mon enfance, on s'est moqué de moi. Toute mon enfance, je n'ai vécu que galère sur galère. Mais il est temps que le Dieu que je prie, que le Dieu que je sers se lève. Que le Dieu que je prie se lève. Oh, ce soir, prends conscience. Ce soir, prends conscience que ça doit changer. Zaébé invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. L'histoire doit être racontée différemment. Si on commence par l'introduction, pour toi nous allons commencer par la conclusion. Pour toi nous commencerons par la conclusion. Nous dirons, Zaébé était plus considéré que ses frères. Zaébé n'était pas né dans la considération. Quand il est venu sur terre, il ne pesait pas. Mais lorsqu'il a cherché les dieux d'Israël, son histoire est racontée différemment. Oh! Alléluia! Oh! Oh! Alléluia! Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu! Non, ne jette pas la responsabilité en disant Dieu sait. Non. Prends conscience que tu es le descendant de Judas. Prends conscience, prends conscience. Non, non. Tu n'es pas le descendant de Siméon. Tu es le descendant de Judas. De Judas. Tu es le petit frère de Jésus. Tu es le frère, la sœur de Jésus. Oh, Alléluia. Non, cherche Dieu, cherche Dieu. Invoque-le, invoque-le. Judas, c'est ton ancêtre. La louange, ce ne sont pas des pleurs, mais c'est la louange. Ce ne sont pas les misères, ce ne sont pas les souffrances, mais c'est la louange. Oh, Alléluia. Ah, j'entends encore ces cantiques. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que je reste tel que je suis venu au monde. Si hier on se moquait de moi, non, 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 non. Oh, rabro sekere brasita rabra. Libro sarara mandere bra. Ah. Lebra sikere bra. Oh. Alléluia. Ah. Sabra sitere brandere bra. Cobra sekere mandere bra. Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'erabro sekere mandere bra. Oh, kababo setere bra sitara. Seigneur, Seigneur, le Dieu de Zaébé, le Dieu de Zaébé. Karabro setere mandere bra. Seigneur, il y a un besoin ici. Il y a un besoin ici, Seigneur Dieu. Je prie, éternel Dieu, que l'histoire soit racontée différemment. Oh, Karabro Sekerebra. Alléluia, Alléluia. Syria Mandere Bra. Kokabro Setere Mandere. Alléluia. Sabra Sekerebra.
Alléluia. Sabrosité. Oh, sabrosité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. En ce lieu, le temps nous est limité. Mais tu as le temps à ta disposition. Je ne sais pas. Jaébé a pris combien de temps pour quand il a invoqué Dieu? Ça lui a pris combien de temps? Mais retiens ceci. Il est possible de commencer d'une certaine manière et de finir d'une autre manière. Arrête de te cacher derrière Dieu seul sait. Jaébé savait, Jaébé avait pris conscience. Bien-aimé, la prise de conscience, c'est le premier pas du changement. Le premier pas du changement s'appelle la prise de conscience. Est-ce que tu as conscience que ce que tu vis, ce n'est pas normal? Est-ce que tu en as conscience? Ou tu justifies ça par une forme de spiritualité en disant Dieu seul sait. Parce que quand tu dis Dieu seul sait, c'est comme si tu veux faire des dieux responsables de ce qui t'arrive. Dieu n'était pas responsable de ce qui arrivait dans la vie de Jaébé. C'était les circonstances. C'était peut-être sa maman. C'était peut-être son quotidien. C'était peut-être sa réalité. Mais Dieu est devenu le responsable de son changement parce que Jaébé l'a cherché. Seigneur notre Père, je prie pour ton peuple qui a écouté ce message. Seigneur, s'il y en a qui vont prendre la décision de te chercher, laisse-toi trouver, s'il te plaît. Laisse-toi trouver parce que tu as dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, le prophète a dit, tu es le Dieu qui nous sauve. Cependant, tu es le Dieu qui se cache, mais c'est toi qui nous sauves. Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui se cache, aujourd'hui nous avons en Christ l'accès, la liberté de nous approcher de toi. Seigneur, cette année nous allons te chercher. Cette année nous allons nous approcher de toi afin que par ta lumière nous puissions voir la lumière. Rayonne dans nos vies. Seigneur, brille afin qu'il y ait ce resplendissement. Nous voulons voir les chaînes tomber.
Nous voulons voir les portes s'ouvrir par le fait du resplendissement de ta lumière. Ce qui s'est passé avec Pierre en prison doit se passer dans des prisons de nos vies, doit se passer dans des prisons de nos familles, doit se passer dans nos quotidiens. Seigneur, nous allons voir les resplendissements. Nous vivrons les resplendissements et nous parlerons du resplendissement. Seigneur, merci pour ces cultes. Alors que nous sommes arrivés à la fin et que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, Dieu de gloire, s'il y en a un qui prend la résolution de te chercher, s'il te plaît, laisse-toi trouver. Bénis les offrandes, les dîmes, les dons, les actions de grâce que nous allons t'offrir. Que tout cela puisse contribuer à l'épanouissement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Seigneur, tu nous as aimés, nous t'aimons. Tu es mort pour que nous puissions avoir la vie. Alors, Seigneur, que nous puissions avoir la vie en abondance. Tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous rappelons seulement que demain, le jeûne, vous êtes invités à l'église baptiste du Codéran à 17h30 dans le cadre de la réunion de la jeunesse qui concerne tous les jeunes qui sont dans les assemblées des dieux. Ça se passe à 17h à l'église baptiste de Codéran. Donc si vous tapez sur Google, sur tout, l'église baptiste de Codéran, vous allez voir, tout est indiqué comment vous pouvez arriver là-bas. Donc c'est à 17h. Et dimanche, nous allons avoir notre culte en ces lieux. Comme nous l'avions dit, tous ces mois de janvier, nous sommes en train de prier. C'est également le mois où nous sommes en train de manifester notre reconnaissance à Dieu par nos offrandes d'action de grâce. Si le Seigneur te met à cœur, prépare une bonne offrande d'action de grâce en donnant à Dieu, comme je l'avais dit, les actions de grâce sont les reconnaissances de la grâce de Dieu. Amen. N'hésitez pas à le faire. Donc dimanche, nous sommes là à partir de 10h. De 10h à 12h, nous avons notre culte. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes à pouvoir se joindre à nous. Nous passerons encore de moments merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Cette année, comme je l'avais dit, nous allons beaucoup prier. Retenez bien ceci, ce que je vais vous dire. Chaque vendredi, nous allons commencer à être en état de jeûne et prière. Chaque vendredi. Quand je dis jeûne et prière, je ne dis pas attendre seulement qu'il soit 18h pour manger. Non, prends un temps, va dans un coin, pendant la pause au travail, va dans un coin, prie Dieu. Amen. Je l'ai fait même quand quand je travaillais dans le bâtiment, à 13h, à midi, pendant que les gens allaient manger. Moi, j'allais dans le sous-sol, dans un coin, je cherchais la face de Dieu pendant 1 heure. Chaque vendredi de cette année, chaque vendredi, nous serons en jeûne et prière. Alors, je veux vraiment que nous puissions prendre le temps de prier pour nos vies, parce que, bien aimés, cette année, nous allons mettre toutes les batteries en marche. Nous allons ouvrir toutes les vannes, parce que nous devons vivre les resplendissements. Les resplendissements dans tous les domaines de notre vie. Ça ne doit pas se limiter à un simple slogan. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons clôturer. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez faire cela par le lien internet qui se trouve sur notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver le dimanche à 10h. Bonne soirée et soyez bénis.